Hotep et bienvenue à la kémitosphère, la notion de Dieu selon la civilisation africaine. Tel est le thème sur lequel nous allons nous entretenir ce soir. Le thème serait axé sur 3 points. Le premier point va aborder du concept de Dieu selon les Africains. Le deuxième va traiter de comment se pratique la spiritualité africaine. Nous parlons de la spiritualité et non de la religion, parce que le terme religion est très récent par rapport à l'époque où nos ancêtres ont percé le mystère de Dieu. Et au dernier point, nous allons traiter de la notion d'enfer et de paradis selon la spiritualité africaine. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner tout en activant la cloche de notification pour continuer par recevoir nos vidéos. Veuillez aussi liker afin que les robots YouTube nous encouragent à faire notre travail. En Afrique, lorsqu'on vous demande c'est quoi votre religion, de façon naturelle, tout le monde s'attend à ce que vous disiez je suis chrétien ou alors soit je suis musulman. Ça, c'est la mentalité générale. Alors que l'Afrique, qui est non seulement berceau de l'humanité, mais aussi berceau de la civilisation, a sa vision et concept de Dieu avant que les autres peuples n'émergent en tant que société humaine. Selon les résultats des travaux faits par l'Association des anthropologues américaines, dont les résultats ont été publiés en mars 2015, les conclusions disent que l'homme à la peau totalement blanche a commencé à exister il y a juste environ 8500 ans. Alors, c'est quoi Dieu selon la vision et la philosophie africaine? Telle est la question que nous allons tenter de répondre. Dieu, selon la cosmogonie africaine, est une énergie qui a grandi dans le Nun et qui, à force de la vibration, a pris conscience et a fait exploser le Nun pour commencer à créer l'univers. C'est-à-dire pour commencer à créer les plantes, les animaux, les minéraux et aussi les êtres humains. Dieu, selon la philosophie africaine, est une parcelle d'énergie qui en même temps a fait usage de cette même énergie pour créer les plantes, pour créer les animaux, pour créer les minéraux et aussi pour créer les êtres humains que nous sommes. C'est pourquoi on nous appelle animistes. Animistes pour la simple raison qu'il y a l'énergie de Dieu qui nous anime. Dieu, selon la vision africaine, contrairement à d'autres perceptions, n'est pas un monsieur qui est assis dans le ciel, brillant d'une voix terrifiante, qui par moments est très jaloux et colérique et qui parfois maudit et condamne une partie de son peuple comme esclave des autres. Et en créant l'univers, Dieu a mis en place la loi de l'univers qu'il faut observer. C'est-à-dire, bon, il y en a qui disent qu'il faut se soumettre à Dieu, mais selon la spiritualité africaine, il n'est pas nécessaire de se soumettre à Dieu. Dieu a créé l'univers et a mis en place les règles de l'univers qu'il faut observer. C'est-à-dire, quand il fait jour, la lumière jaillit. Quand il fait nuit, c'est l'obscurité. Pour l'existence humaine, il faut que l'homme et la femme se mettent ensemble. Telles sont les règles de l'univers que Dieu a créé. Et aussi, en tant que société humaine, pour qu'il y ait harmonie, il faut l'amour, il faut faire le bien. Donc, c'est des règles de l'univers qu'il faut observer. Mais en aucun moment, Dieu a besoin qu'on se soumette à lui. Comment se pratique alors la spiritualité africaine? Beaucoup se posent cette question. La spiritualité africaine est axée sur ce qu'on appelle, comme je viens d'évoquer, le livre des morts ou livre pour sortir du jour. Du jour, ici, c'est pour parler du cadre de l'existence des humains, le cadre physique que nous avons. Et il y a aussi la Mahat.
La Mahat est un ensemble de 42 lois et de 77 commandements qui régit la vie sociale, politique, économique et spirituelle. Et donc, les anciens Africains, nos ancêtres, vivaient en respectant les règles de la Mahat. Et selon la spiritualité africaine ne fait pas dans les évangélisations comme on le fait actuellement. Pour ceux qui connaissent un peu l'Égypte pharaonique, il y a des prêtres qui par moment, eux, ils organisaient des séances de confession publique. C'est-à-dire, ils peuvent décider d'aller dans une ville, un quartier, une commune. Et puis, c'est programmé, c'est la séance des confessions publiques. Tout le monde sort. C'est-à-dire, si j'ai volé peut-être 1000 francs chez vous, ce jour, je vais me lever parmi la foule et dire que, ok, monsieur X, vous avez perdu telle chose tel jour, c'est moi qui ai volé. Devant tout le monde, je reconnais les faits. Je vais m'engager à vous restituer votre bien et aussi à payer les dommages. C'est comme ça que la confession se faisait dans les temps anciens. Et aussi, ces prêtres, ils organisaient des moments où ils prêchaient les nouvelles, ils prêchaient la fraternité, ils prêchaient l'amour envers les uns et les autres. Parce qu'à un moment, ils se sont rendus compte que l'Occident était très barbare, était très sauvage, c'est-à-dire l'esclavage, c'était leur activité. Ils passaient le plus clair de leur temps à se faire la guerre. Et aussi, il n'y avait pas de respect envers les femmes et les enfants. Et donc, nos ancêtres, les Égyptiens, ont trouvé normal d'aller, par exemple, envers ceux-là et de leur enseigner la bonne parole, c'est-à-dire la fraternité, l'amour du prochain, et aussi leur enseigner que Dieu n'aime pas qu'on réduise l'être humain en esclave et qu'il faut respecter les femmes et les enfants qui sont aussi les créatures de Dieu. C'est pourquoi, après qu'ils aient séjourné en France pour parler de la bonne nouvelle ou alors pour évangéliser pour ceux qui veulent comprendre, les Français étaient vraiment très contents et ils disent mais qu'est-ce qu'on va faire pour honorer la civilisation que les Africains viennent de nous donner. Et c'est comme ça qu'ils ont appelé Paris, Paris. Paris veut dire Père Isis, qui veut dire la maison de Isis. Isis est la femme du pharaon Osiris. Et la spiritualité africaine repose aussi sur les sacrifices, les offrandes. Également, les spiritualistes font des sacrifices et des offrandes. Parce que comme je viens de définir, Dieu est énergie et Dieu fait par usage de cette même énergie pour créer les êtres humains et tous les composants de l'univers. Et donc, pour les Africains, pour avoir ma santé par exemple, je peux faire sacrifice, ça peut être en poulet, ça peut être en mouton. Et la philosophie, c'est que Dieu fera usage de cette nourriture pour renforcer ces énergies perdues pour maintenir le monde en équilibre. Parce que pour la civilisation africaine, Dieu est le plus grand des travailleurs qui soit. Dieu travaille perpétuellement sans repos. Le jour où Dieu se repose, c'est que le monde va se déséquilibrer et aller en chaos. Et donc, les Africains, par moment, font des sacrifices et des offrandes selon le besoin pour un peu renforcer l'énergie de Dieu. Et la spiritualité africaine, elle se vit, elle est pratique. Parce que quand le mystère de Dieu a été percé par les anciens, c'est que la Mahat dont je parlais, qui est un ensemble de 42 lois et de 77 commandements, fonctionnait comme la constitution. Et donc, tout le monde observe la Mahat, tout le monde pratique la Mahat quotidiennement dans sa vie. Et donc, il n'est pas vraiment très évident d'aller prêcher vraiment encore la Mahat. C'est dans ta vie. Tu es né dans la Mahat, tu pratiques la Mahat. La communauté, toute la communauté dans la vie pratique t'entraîne dans la Mahat. Et tu vis la Mahat, tu respires la Mahat. Nous allons parler du concept d'enfer et de paradis. En Afrique, bon, comme dans le monde d'ailleurs, quand on décède,
le corps physique disparaît sous terre, il y a l'âme de la personne qui disparaît dans le monde invisible. Il va rester l'énergie divine, la parcelle de Dieu, c'est-à-dire l'énergie que Dieu a utilisée pour nous créer, qui lui est éternelle. Cette énergie va hésiter, à la mort, cette énergie va hésiter entre le monde invisible et le monde physique. Et c'est pourquoi les Africains font un sacrifice le 3e jour, quand c'est une femme, un sacrifice le 4e jour après la mort, si c'est un homme. Deux fois, dans certaines sociétés, ils font un sacrifice le 7e jour, qu'on soit femme ou homme, un sacrifice le 7e jour. Et le dernier sacrifice se fait le 40e jour. Le 40e jour, un sacrifice se fait, et puis le défunt ou la défunte quitte alors définitivement le monde physique, qui est notre monde. Et donc, voilà aussi une pratique que même l'Église catholique pratique, mais que les prêtres même ne savent pas pourquoi nous faisons et l'origine de cette pratique. Donc, après le décès, voilà, le corps physique disparaît, il y a l'âme aussi qui s'en va dans le monde invisible, il y a cette parcelle de Dieu, l'énergie divine de Dieu qui traîne entre le monde physique et le monde invisible, et ça prend totalement congé du monde physique après le 40e jour. Et la personne dans le monde des invisibles va faire l'objet d'un auto-jugement. C'est-à-dire quoi? La personne va revoir son séjour sur terre tel un film, et la personne prendra conscience elle-même de ses bonnes actions, tout comme de ses mauvaises actions relativement à sa mission sur terre. Si les bonnes actions ont primé, ce que les bonnes actions ont primé, c'est-à-dire que vous avez rempli votre mission sur terre et vous devenez alors l'ancêtre méritant. Un ancêtre méritant est celui qui a l'aptitude d'interagir entre les vivants et Dieu, c'est-à-dire le monde invisible. C'est pourquoi les Africains ont cette tendance d'invoquer leurs ancêtres. Mais en réalité, ce n'est pas l'ancêtre comme tel, parce que lui n'est qu'un intermédiaire entre le monde des vivants et le monde invisible, c'est-à-dire le monde de Dieu. Maintenant, il y a aussi ceux qui, pour la pesée du cœur ou l'auto-jugement, les mauvaises actions ont primé sur les bonnes actions. C'est-à-dire, la personne n'a pas accompli sa mission sur terre. Mais les mauvaises actions ont primé. Entre-temps, l'énergie de Dieu rentre en fusion avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu reprend son énergie. Et le parcours de la personne prend fin, totalement fin. Il y en a qui, durant leur séjour sur terre, n'ont pas pu accomplir leur mission, mais sont décédés. Ces personnes vont se réincarner et revenir dans la vie, dans le monde des vivants. Et c'est là où nous parlons de la réincarnation. Parce que, selon la spiritualité africaine, pour nous, chaque naissance est une réincarnation d'un ancêtre qui est de retour. C'est-à-dire, chaque bébé est un ancêtre qui est revenu. Et c'est pourquoi vous verrez que dans certaines familles, vous pouvez avoir un enfant, mais qui est très intelligent, qui est sage, qui a une longueur d'avance sur un domaine précis par rapport même à des personnes âgées de 3e âge. En réalité, c'est des personnes qui ont déjà vécu sur Terre, mais qui n'ont pas pu accomplir leur mission et la mort les a emportés. Et ils se réincarnent, ils reviennent pour continuer leur mission sur Terre. Voilà ce qu'on peut dire pour ce qui est de la notion de la mort, pour ce qui est de la notion d'enfer et de paradis. Nous ne parlons pas d'enfer en tant que tel dans la spiritualité africaine. Nous ne parlons pas aussi du paradis en tant que tel.
comme je viens de le dire, nous parlons du retour fusionnel envers Dieu. Et nous parlons de la réincarnation. Voilà pour ce qui est de la spiritualité africaine.